c'est comme au Congo, là. Quand vous voyez ce qui se passe au Congo, tout, ce que c'est que les pygmées subissent au Congo, ce que les Tutsis subissent, les trucs de cani, le cannibalisme et tout ça. Mais on n'entend jamais ça dans les réseaux. Pourquoi? On entend toujours les Congolais qui pleurent que oui, leur pays a des ressources, mais c'est dilapidé. Vous voyez, non? C'est ce qu'on entend. Et pourtant, quand vous entrez dans le dossier à fond, vous vous rendez compte que, en fait, les gars qui pleurent là, normalement, c'est eux-mêmes qui sont les coupables, en fait, tu vois, non? Mais, mais vous voyez jamais cette partie de l'histoire là, on vous la présente jamais, 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 jamais. On vous présente juste des, voilà, on vous dit que oui, les pauvres Congolais sont victimes des puissances, des puissances étrangères qui viennent pour piquer leurs ressources. Ouais, non? C'est l'idée là c'est l'idée là qu'on met dans la tête des gens. Maintenant, quand vous rentrez dedans, quand vous commencez à fouiller, vous vous rendez compte que, en fait, l'histoire qu'on vous raconte là, ça tient pas debout, en fait. Ouais, non? Eh bien, ces genres de manipulation médiatique là, il y en a à gogo en Afrique. Il y en a à gogo en Afrique. Et par exemple, en Mauritanie, c'est sur ça qu'ils sont assis à fond. Et c'est ce qui fait que les peuples en Mauritanie, les peuples en Mauritanie, ils n'arrivent pas à revendiquer leurs droits. Voilà, c'est-à-dire que au Congo là-bas, quand vous entendez pleurer ici, vous dites waouh, waouh, waouh. Alors que regardez, la distance entre Kinshasa et puis là où ils fatiguent, les Banyamulenge et les Tutsis là, c'est plus long que la distance ouais, entre Kinshasa et puis Goma, c'est plus long que la distance entre le Portugal et l'Allemagne. C'est plus long que la distance entre le Portugal et l'Allemagne. C'est-à-dire que des gars, c'est supposé, des gars qui sont à Kinshasa, qui sont soit dans le Portugal, et puis qui colonisent des gens qui sont en Allemagne. Ouais, non? C'est le scénario là qui se passe au Congo aujourd'hui. Donc quand vous les entendez parler, vous avez l'impression qu'ils habitent ici. Non, tous les gars que vous voyez dans les réseaux là, ils habitent vers les côtes. Vers Kinshasa et vers la côte ici. C'est des gens, ils étaient avec les Blancs. Ils n'ont jamais rien subi, ils n'ont jamais... C'est-à-dire qu'ils sont tranquilles là-bas. Juste, ils montent des armées pour aller faire la guerre là-bas. C'est tout. Maintenant, ils chopent les gens, ils font le cani-cani. Ils mangent les pygmées là. Ils mangent les banyamulenge, les tutsis. Ils les chopent, ils font toutes les conneries là. Et puis ils inventent qu'ils avaient un royaume Congo. Tout le monde a entendu parler de royaume Congo. Sans aucune preuve, aucun argument, rien du tout. Eh bien, en Mauritanie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'eux là aussi, c'est eux qui sont les militaires, c'est eux qui tirent sur les gens, et c'est eux, et puis les Noirs blancs là, c'est eux qui se partagent le gâteau. Ça veut dire que depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, eux qui se partagent le gâteau, ceux-là, et puis les Noirs. Voilà, c'est les deux là, c'est eux qui se partagent le gâteau en Mauritanie en fait. Celui-là, il contrôle le côté militaire, celui-là, il contrôle le côté politique. Ils se soutiennent. Quand celui-là a besoin de coup d'État, lui, il vient, c'est lui qui est l'armée, il aide à faire le coup d'État. Maintenant, celui-là, il écrit les livres pour imposer des narratifs mensongers qui aident celui-là. Donc, quand il vole les terres des peuples, en Mauritanie, il se partage en deux. Il se partage, même pas en deux, c'est la Haratine qui prennent. Parce que c'est la Haratine qui sont en train de prendre les terres des peuples là-bas. En fait, ceux-là, ils sont pas beaucoup. Ils sont pas tout beaucoup. Ils sont très peu. Mais c'est une stratégie très, très performante. Donc, ça empêche les peuples de pouvoir revendiquer non seulement l'histoire, mais eux, ces gens-là aussi, ils jouent l'infiltration interne. C'est-à-dire que tous ils sont collés là. Oui, on est nous aussi. Il y a certains d'entre nous, on serait d'origine Peul, on est pareil. Voilà, on a le même problème commun. Alors que quand vous regardez sur le terrain, qui gagne? Eux, ils gagnent la terre. En fait, c'est vraiment, je vous dis, c'est comme chez nous, les Peuls. On a des clairs, on a des foncés chez nous. Ouais, ouais, non? On a chez nous, on a des clairs, on a des gens qui sont foncés, on a des gens qui sont clairs. Mais c'est le même peuple, n'est-ce pas? Voilà, on a des gens clairs chez nous, on a des gens foncés, on a des gens clairs chez nous, on a des gens qui sont foncés chez nous. Mais c'est le même peuple. Eh bien, eux aussi, c'est pareil. Ça veut dire que lui là, et puis lui là, en réalité, c'est le même peuple. Et ils ont la même histoire. Et la preuve que c'est le même peuple, ils ont la même langue. Il n'y a pas une langue haratine à part qui est distincte de la langue que les Noirs parlent. Donc, ils sont venus ensemble. Parce que si c'était ceux-là seulement qui étaient venus là, forcément, alors les Haratines là, ils auraient eu leur langue à eux. Donc, les Haratines là, leur langue à eux, même si ceux-là les ont dominés, il y aurait eu
des chouettes plus haut d'Assise. Oh, neuf numéros. Il y a des chouettes plus haut d'Assise.